Salut les cocos, how are you? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, la semaine passée, j'étais un peu ramollo. J'ai eu un peu le coup de barre avant le déconfinement. Je me sentais pas trop bien, un peu ramollo. Du coup, je suis restée chez moi. J'ai pas publié de vidéo, mais je me suis dit quand même que voilà, fallait que je me ressaisisse. Donc, j'ai bien mangé, je me suis bien reposée. Du coup, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé pour de bon, je pense, d'angle de vue. D'habitude, j'étais sur mon canapé et je me suis rendu compte que psychologiquement, en fait, j'étais vachement plus à l'aise en me mettant par terre, comme ça, en positionnant mon téléphone plutôt que mon appareil photo et mon trépied, ça me stressait. Et donc, je trouve que les vidéos sont plus naturelles comme ça parce que je filme en mode relax max, tu vois. Donc super cool comme ça. Je pense que pour les petits sujets, les petits trucs pas importants, du coup, je serai certainement comme ça. C'est vachement plus facile pour moi, je me sens plus à l'aise. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, du coup, parler de 5 produits naturels que j'ai toujours chez moi et que vous devriez, du coup, vous aussi avoir chez vous. C'est-à-dire que quand un de ces produits vient à manquer dans mon appartement, je sors, j'arrête tout ce que je fais et je vais m'en acheter. Les choses sont bien faites, je ne manque jamais de ces produits. Naturellement, j'ai une petite alarme dans ma tête, une petite note comme ça dans ma tête qui me dit: Madina, tu seras bientôt à court de dananana, va l'acheter. Donc ces produits-là ne manquent jamais chez moi. Donc c'est parti pour découvrir mon top 5 des ingrédients, des produits naturels que j'ai toujours chez moi. Let's go! Premier produit que j'ai toujours chez moi depuis que j'ai mon premier appartement, donc ça fait 6 ans, c'est le miel. J'ai toujours du miel chez moi parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré le miel. En tant qu'aliment, je trouve que ça donne un goût tellement meilleur que le sucre, surtout le sucre blanc. Moi, j'en mets dans mes tisanes, j'en mets sur des crêpes, des fois je cuisine avec, je fais des plats sucrés, des plats salés avec. J'adore le miel, voilà. Miel d'acacia, miel de lavande, miel d'agrumes, voilà. J'adore tester de nouveaux miels. Si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi du miel, achetez-moi des miels à déguster. Franchement, j'aime beaucoup ça. Alors, ce qui est intéressant avec le miel, évidemment, c'est que le miel, ça sert à faire plein de choses, hein. C'est pas juste que pour sucrer les choses. Moi, par exemple, j'ai souvent des problèmes à la gorge, bon, vous le savez, et j'achète pas de pastilles. J'ai arrêté d'acheter des pastilles en pharmacie parce que de toute façon ça servait à rien, c'est que du sucre, ça me soulageait pas forcément, donc honnêtement maintenant je prends que du miel. Le miel, c'est un excellent antibactérien, anti-inflammatoire, ça apaise. C'est-à-dire que quand votre gorge elle est gonflée, que vous avez mal et tout ça, bah le miel ça vient apaiser. Alors je vais pas vous expliquer exactement comment ça fait, pour moi ça marche même mieux que les pastilles qu'on vous vend en pharmacie qui sont très chères pour ce qu'elles sont, pour l'effet qu'elles font. Donc moi je prends du miel et je suis très contente. Et en plus du coup c'est un aliment qui vous permet de booster votre système immunitaire. Moi ce que je fais du coup en hiver, c'est que je prends toujours une cuillère à soupe de miel avant de me coucher, avec ou sans des huiles essentielles en support du coup. Sinon le reste du temps j'en mets dans mes préparations pour mes cheveux et tout ça. Donc super bien. Le miel est un humectant. Un humectant, en fait, en général, ça va être des ingrédients qui sont dérivés des sucres, de produits qui contiennent des glucides, et en fait qui vont vous permettre de retenir l'hydratation. Donc si vous avez les cheveux secs, si vous avez le visage sec, que vous avez besoin d'hydratation, de retenir du coup l'eau de vos crèmes, de vos produits, faites-vous des masques avec du miel, que ce soit pour vos cheveux ou pour votre visage, et voilà. Donc voilà, là du coup j'ai testé un nouveau miel, c'est un nouveau miel que j'ai testé, je l'ai acheté hier parce que le miel que j'avais avant était terminé. Donc là c'est un miel de Sicile que j'ai pris du coup chez mon petit commerçant de quartier. Comme on se soutient actuellement, faut soutenir les commerces de quartier, et franchement il est excellent. C'est un miel de citronnier et il est super bon. Donc voilà, je le mange à la petite cuillère depuis hier, c'est trop bon. Donc ça c'est un pot de 500 grammes. Un pot de 500 grammes comme ça, je pense que ça me dure 3 semaines.
Donc voilà, mangez du miel, merci les abeilles pour ce beau cadeau. Alors le numéro 2. Le numéro 2, il est indissociable aux maisons de plein de personnes. Voilà, donc j'ai nommé le beurre de karité. Je suis née avec le beurre de karité, j'ai pas eu le choix. Le beurre de karité, il m'attendait à ma naissance. Je suis née, il y avait du beurre de karité posé à côté de mon berceau. Quand tu grandis en Afrique de l'Ouest, on te demande pas ton avis. Voilà, t'as de facto comme ça, t'as du beurre de karité qui t'attend de toute façon. Dès que j'avais mal quelque part, souvent des bronchites, des rhumes et tout ça, ma grand-mère me mettait du beurre de karité un peu partout, sur le dos, sur le torse. Elle me massait, elle m'en mettait dans le nez. J'aimais pas ça. Parce que ça puait vraiment en fait, c'est-à-dire que nous on avait vraiment le beurre de karité mais brut de chez Brut, vraiment qui sortait vraiment de l'arbre et on nous le donnait comme ça. Donc le truc il sentait fort mais fort. Mais le truc ultra efficace, c'est-à-dire que voilà, moi on me badigeonnait, je mettais mes habits, j'allais à l'école, je puais le beurre de karité, c'était vraiment pas bon. Mais le pire c'est que ça marchait, tu vois. C'est que ce truc-là, plus ça sent mauvais, plus j'ai l'impression que ça marche, tu vois. Je sais pas pourquoi. Du coup aujourd'hui j'ai toujours du beurre de karité chez moi, mais du coup l'odeur, maintenant on a des solutions. Moi du coup c'est que je fais de la chantilly. Donc la chantilly de karité, si vous savez pas ce que c'est, vous prenez votre beurre de karité, vous le faites ramollir à température ambiante, sinon au bain-marie, et ensuite vous allez venir en fait le battre avec un fouet, comme si vous alliez faire une chantilly voilà, pour des pâtisseries. Et ensuite du coup là vous allez incorporer au fur et à mesure des huiles, donc une huile liquide, donc fluide, comme de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba. Vous allez vraiment monter le beurre de karité comme si c'était une mayonnaise, comme si c'était de la chantilly, c'est-à-dire que vous allez incorporer les huiles petit à petit. Et ça, c'est magique, vraiment. Du coup, maintenant, je rajoute des huiles essentielles. Des huiles essentielles, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Bien sûr, respectez bien le dosage. Quelques gouttes suffiront pour un pot comme ça. Mettez les huiles essentielles que vous préférez, celles qui vous conviendront le mieux. Et puis voilà, c'est tout. Vraiment, le beurre de karité, si vous avez la peau sèche, les cheveux secs comme les miens, c'est juste votre meilleur ami. Moi, le beurre de karité, concrètement quand je fais de la chantilly, j'en mets partout. Je l'utilise pour mes cheveux, pour ces hydratations. J'utilise sur mon visage quand vraiment j'ai la peau vraiment tiraillée. J'utilise sur mon corps pour remplacer du coup ma crème pour le corps quand j'ai vraiment besoin de quelque chose de très riche. Et vraiment, comme je vous dis, si vous avez la peau sèche comme la mienne, le beurre de karité réglera 90% de vos problèmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pourrais passer ma journée à parler du beurre de karité tellement c'est un produit super intéressant qu'on a nous en Afrique de manière générale. Et voilà, je peux qu'en avoir chez moi en fait. J'espère que vous en avez chez vous aussi, parce que c'est la base, c'est la base. Alors comme je vous le disais, tout mon corps est sec, mais sec, surtout pendant le confinement. Je me suis rendu compte qu'apparemment les gars de la ville, ils ont rajouté du chlore dans l'eau, donc ce qui fait que moi j'étais sèche comme ça. Franchement, on aurait dit une brindille en plein automne, ça n'allait pas du tout. Du coup je me mettais du beurre de karité et de l'huile d'avocat. C'est-à-dire que moi, quand je vous dis que mon visage est sec, je n'ai jamais brillé de ma vie. Je n'ai jamais brillé, et même si tout de suite là je mets de l'huile d'avocat ou du beurre de karité sur mon visage, vous revenez 10 minutes plus tard, mon visage est aussi sec que quand tu l'as laissé. C'est-à-dire que moi je mets plusieurs fois des couches de gras dans la journée tellement mon visage est sec. Donc si comme moi vraiment vous avez ce même problème là, l'huile d'avocat est une huile qui est extrêmement riche, mais extrêmement riche. Donc c'est une huile que je ne peux que conseiller aux personnes qui ont les peaux sèches comme moi. Voilà. L'huile d'avocat, c'est une huile que j'ai commencé à utiliser du coup il y a 3 ans à peu près, et depuis j'en ai toujours chez moi. Donc j'utilise vraiment dans mes soins maison, donc dans mes DIY pour mes cheveux. C'est vraiment l'huile préférée de mes cheveux, c'est vraiment l'huile que mes cheveux adorent. Donc j'utilise pour mes sceller l'hydratation, j'utilise dans mes vapos, j'utilise pour faire mes masques maison, j'utilise donc dans ma chantilly de karité. Vous en mettez comme vous voulez, et du coup je me sers également de l'huile d'avocat pour me démaquiller, puisqu'on peut de toute façon se démaquiller tout simplement avec de l'huile. Donc voilà, une huile extrêmement riche qu'on ne peut qu'adorer, qu'on ne peut qu'avoir chez soi. Donc faites comme moi. Du coup là j'ai 2 huiles, donc j'ai l'huile
d'avocat de chez Aromazone, que je prends d'habitude. Sinon, j'ai également l'huile d'avocat de chez Medvita. Voilà, voilà. Alors, vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les huiles essentielles. D'ailleurs, je vous mettrai le lien là. Je sais pas si c'est à gauche que le truc va sortir ou si c'est à droite. Donc, je vous mettrai le lien dans tous les cas. Sinon, en barre d'infos, vous allez retrouver la vidéo de toute façon. Vous savez, moi, j'adore les huiles essentielles. J'adore les huiles essentielles. J'en ai 14, j'en ai 15. J'en ai plein qui sont là, qui m'attendent. Et je peux pas m'en passer en fait, je peux pas m'en passer. Quand je rentre chez moi, il faut que j'en mette quelques gouttes dans mon diffuseur d'huile essentielle. Ça me rassure en fait, ça me rassure de sentir les huiles essentielles, j'adore ça. Donc du coup, il fallait faire le choix entre toutes les huiles essentielles que j'avais pour n'en choisir qu'une seule. J'ai longuement hésité avec l'huile essentielle de Tea Tree, qui est extrêmement efficace mais qui pue la mort, qui pue. Donc l'huile essentielle de Tea Tree, c'est une huile essentielle qui est juste fabuleuse mais qui sent pas bon du tout. Du coup, j'ai choisi ma petite chérie, l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, je vais pas m'attarder très longtemps dessus parce que j'ai fait du coup une vidéo dessus, mais comme vous savez, j'ai souvent des rhinites allergiques, j'ai souvent mal voilà, dans toute cette zone ORL, et l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est l'huile essentielle qui m'a vraiment aidé à surmonter tous ces petits bobos liés à mes allergies. Du coup, moi, j'utilise de différentes manières. Donc, soit en diffusion, donc via mon diffuseur, soit je le prends directement sur une petite cuillère de miel, du coup. Sinon, du coup, je vais l'incorporer à mes recettes maison. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait avec l'huile essentielle de menthe poivrée? C'était la semaine passée, en fait. J'avais très mal à la dent. Et les dents de sagesse, là, tu vois, comment ça galère. En fait, c'est une dent qui pousse depuis 2014. Je pense que ma dent de sagesse là, elle pousse depuis que je suis en terminale. C'est pour vous dire. Donc en gros, j'ai mis une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur mon doigt que j'ai appliqué sur ma dent. Miracle. Ça allait très bien. C'était comme si j'étais anesthésiée. C'était parfait. Ça avait anesthésié toute ma bouche. C'est-à-dire que je n'avais aucune sensation. Je sentais même plus mes dents. C'est pour te dire. Je sentais absolument rien. Donc c'était parfait. Moi qui souffrais pendant plusieurs jours. Et puis je me suis dit, mais attends, j'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais qu'est-ce que je fous là à souffrir, tu vois? Donc j'en ai mis et ça s'est super bien passé. Donc elle a plein d'autres propriétés. Donc pour les maux de ventre, les nausées, les règles douloureuses, les courbatures. Voilà, allez voir ma vidéo et vous avez plein d'informations sur les huiles essentielles. Faites attention quand même quand vous les utilisez et c'est tout. Voilà. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée de toute façon. Là, c'est mon number one. Là, c'est le produit préféré des produits préférés de tous tes produits préférés, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est mon number one obligé. C'est un peu la réponse universelle à tous vos problèmes. T'as un problème, you name it, aloe vera. Tu me dis même que tu as mal au ventre, je te dis aloe vera. Tu me dis que tu as des problèmes d'acné, je te dis aloe vera. Tu me dis que tu as la peau sèche, je te dis aloe vera. Tu me dis que tu t'es brûlé, je te dis aloe vera. Tu me dis... La plupart des problèmes cutanés, je vous dis aloe vera de toute façon. Pour moi, c'est une plante magique qui est bourrée de plein de propriétés antioxydantes, anti-fatigue, hydratantes, cicatrisantes, qui boostent les défenses naturelles, blablabla. Vous avez un bobo, mes potes ils me disent, voilà j'ai un bobo, je te dis aloe vera. Vous savez, on peut vraiment tout soigner avec. Les problèmes de peau sèche, brûlures, coups de soleil, démangeaisons. Pareil dans vos cheveux, si vous avez votre cuir chevelu qui vous gratte, que vous sentez que vous avez des petites croûtes un peu sur votre cuir chevelu, aloe vera mélangé avec un peu d'huile parfois, c'est comme vous voulez, impeccable. Pour moi c'est simple, tout le monde a besoin d'avoir de l'aloe vera chez soi. C'est un remède tellement pas cher pour tout ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez même le boire. Alors bon, moi quand je sens l'aloe vera, j'ai pas envie de le boire, mais apparemment, franchement, c'est très bien pour l'intérieur, ça hydrate bien, antioxydant, nanana, mais moi, boire quelque chose qui a le goût de l'oignon, non, c'est très peu pour moi, donc voilà. Moi, je veux vraiment réserver un usage externe pour ma part, pour l'instant en tout cas. Quand j'aurai trouvé une solution de le boire de manière correcte, sans avoir cet affreux goût d'oignon frelaté là, ouais peut-être que je commencerai à le boire, mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Donc moi j'achète soit mon gel d'aloe vera, donc sous cette forme là, donc de chez Aromazone évidemment, bon vous me connaissez maintenant, sinon je prends vraiment différents gels que je trouve en magasin bio. Bon là c'est le dernier que j'ai pris parce que c'est la première fois que je le testais du coup de chez Aromazone, il est bien, il est très classique hein, très bien. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment d'humeur
you know, que vous avez un peu envie de jouer, vous pouvez tout simplement acheter la feuille d'aloe vera qui se trouve en magasin bio, qui se trouve même chez Carrefour, hein, dans vos Carrefour, donc regardez. Et en fait, vous allez juste la couper, extraire la chair, la mixer, la filtrer, et ensuite du coup vous aurez du gel que vous allez pouvoir utiliser comme le gel industriel du coup. Merci d'exister, merci d'être là, l'aloe vera. Mouah. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait tellement plaisir. Ma dernière vidéo a atteint les 1200 vues en moins d'une semaine et j'ai trouvé ça juste oufissime. J'étais saucée. Pour moi, c'était comme si j'avais atteint le milliard de vues. Mais c'est-à-dire que quand je marchais dans la rue, genre je disais, mais t'as vu? La personne en fait, elle me regarde parce que j'ai 1200 vues. 1200 vues en une semaine. Moi, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits naturels que vous avez toujours chez vous. Je serais curieuse de lire tout cela. En tout cas, prenez soin de vous, reposez-vous bien, faites attention dehors. Si vous avez repris le boulot, du courage. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai le courage d'en faire une très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Faut arrêter là. Ok, stop les bisous.